Et si la reddition de l'Ukraine se négociait déjà, loin du front, alors que le monde regarde ailleurs, Donald Trump préparerait en secret un plan de paix vu à Kiev comme une capitulation masquée. Au centre des négociations, Washington et Moscou discutent l'avenir du pays. L'Europe, autrefois moteur, est désormais spectatrice. Ce scénario met en péril la souveraineté ukrainienne et la stabilité européenne. Comment l'Europe a-t-elle perdu l'initiative et à quel coût ? Pour comprendre, revenons sur les tractations secrètes. Qui contrôle vraiment le jeu ? Derrière les discours, une nouvelle carte du monde s'esquisse, loin des projecteurs. Officiellement, l'Occident affiche unité et soutien. Mais en coulisses, la lassitude grandit. Débats crispés, enthousiasme en berne, détermination vacillante. À Kiev, la situation se fragilise. Les scandales de corruption minent la confiance, l'isolement politique croît, et le gouvernement doit sans cesse justifier sa légitimité auprès de ses alliés. Outre-Atlantique, Donald Trump incarne la rupture. Il promettrait de réduire l'aide, d'imposer un compromis à Kiev et de reléguer l'Europe au second plan. Tout pourrait basculer, la stabilité du continent, l'avenir de l'Ukraine, la crédibilité de l'Occident. Ce qui semblait solide menace de s'effondrer, annonçant une nouvelle ère d'incertitude. Pourquoi l'Ukraine refuse-t-elle tout compromis, même à l'approche du point de rupture ? Est-ce une question de principe ou de survie ? Les pressions montent, mais à Kiev, la ligne rouge est nette. Aucun territoire ne sera cédé, quel qu'en soit le prix. Signer un accord serait trahir la nation. Toute concession territoriale est un tabou absolu, inacceptable pour la population et le pouvoir. La Constitution interdit toute perte de territoire, rendant légalement impossible la moindre concession. La position officielle est somme claire, tant que Volodymyr Zelensky reste président, aucun compromis n'impliquera la cession de terres. Céder, ce serait non seulement briser un principe, mais signer la fin politique du chef de l'État. Dans ce contexte, évoquer un compromis provoquerait une crise majeure au sommet. Le risque est immense. La légitimité du pouvoir s'effondrerait, la société se diviserait et nul ne saurait prédire les conséquences. Pour les alliés occidentaux, ce verrou constitutionnel est un casse-tête. Sans changement à la tête du pays, aucune solution impliquant la perte de territoire n'est possible, quelle que soit la pression externe. Face à cette impasse, quelles options avancent les grandes puissances ? Que proposent de Washington et Moscou dans l'ombre ? L'Ukraine est confrontée à un choix impossible, un avenir gelé ou la perspective d'un désastre national. 3 scénarios concurrents se dessinent, chacun menaçant l'avenir du pays. Le premier, porté par Washington, bouscule l'ordre établi. La Russie garderait la Crimée, Luhansk et Donetsk. La ligne de front serait figée dans Kherson et Zaporijia, actant la perte de ces territoires. Pour les États-Unis, c'est un compromis à présenter comme une paix. Pour Kiev, c'est une tragédie, presque une reddition. L'Europe propose de geler le conflit. Statu quo sans retour immédiat des terres perdues, en échange d'une promesse de non-reprise des combats. L'Ukraine resterait amputée, suspendue à d'hypothétiques négociations. Moscou ne discutera qu'à condition que la réalité du terrain soit acceptée. Aucun retour à la situation d'avant-guerre n'est envisagé, sinon pas de discussion. Derrière ces pistes, un risque majeur, si les frontières peuvent changer ainsi, la stabilité du continent et la confiance dans les alliances occidentales vacillent. Dans ce jeu à haut risque, l'Ukraine peine à faire entendre sa voix. Mais les décisions qui se préparent pourraient en bouleverser l'équilibre européen pour longtemps. Rester inflexible ou céder pour survivre. Pour l'Ukraine, chaque choix est un dilemme douloureux. Les marges de manœuvre se réduisent, chaque décision exige des sacrifices, territoire, souveraineté ou stabilité. La lassitude des alliés occidentaux s'intensifie. À Paris, Berlin ou Rome, la volonté de soutenir Kiev sans limite s'émousse, laissant place à une pression pour conclure, quitte à sacrifier des engagements. Les sociétés européennes, épuisées par le conflit, réclament la paix, parfois au prix de leurs propres principes. La réelle politique l'emporte. Les puissances négocient dans l'ombre, décidant du sort d'une nation sans elle. Pour Kiev, le risque d'un abandon diplomatique s'accroît. Pour les citoyens européens, la désillusion menace. Voir s'effondrer les valeurs face aux intérêts risque de fissurer la confiance dans le projet européen. L'Ukraine peut-elle refuser toute concession, au risque d'un isolement fatal, ou sera-t-elle contrainte d'accepter un accord dicté par d'autres, avec toutes les conséquences pour son avenir ? Chaque issue comporte des dangers, pour Kiev comme pour l'image des démocraties occidentales. Qui fléchira le premier dans cette partie d'échec mondial ? Derrière ces négociations secrètes, un plan de paix prend forme à Washington. Pour Kiev, il ne s'agit plus de choisir, mais de survivre face à une capitulation imposée.
Selon vous, qui cédera le premier dans ce bras de fer? Kiev, Moscou, Washington ou l'Europe? L'enjeu dépasse le sort de l'Ukraine. C'est la stabilité du continent et la crédibilité de l'Occident qui sont en jeu. Ignorer ces tensions, ce serait fermer les yeux sur le prochain séisme géopolitique. L'avenir immédiat dépendra de la résistance de Kiev et de la volonté réelle de ses alliés d'imposer leur vision ou de soutenir la sienne. Reste une question brûlante: l'Ukraine saura-t-elle défendre ses lignes rouges ou devra-t-elle céder à une paix imposée? La réponse redessinera la carte de l'Europe et la confiance des peuples envers leurs dirigeants. Alors, selon vous, qui tiendra le plus longtemps?